Les regards de jeunes avec l'Artothèque animés avec Mauricio de Marquessac ce matin sur France Bleu Gard Lozère. Bonjour Mauricio. Bonjour Benjamin. Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais il existe un conseil municipal des jeunes. Oui, C'est pas une blague, Ah, non. c'est tout à fait sérieux. Tout à fait sérieux. Et vous avez rencontré ces jeunes-là. Oui, j'ai rencontré justement ces jeunes-là. Mais avant tout, c'est le conseil municipal jeune, il a pour vocation que les jeunes s'expriment sur tous les sujets qui leur tiennent à cœur et il les invite à défendre des projets en rapport avec leur âge. D'accord. Par exemple, le conseil municipal des jeunes de Nîmes, il existe depuis 2001. Et par exemple, certaines de leurs actions ont été l'aménagement du skatepark, Ouais. de la route de Saint-Gilles, Mhm. ou par exemple les bodegas sans dégâts, qu'on appelle les bodegas sans alcool en fait. Ou, Qui ont pendant été la créés il y a pas période. longtemps et qui ont une vraie vocation à exister de nos jours. C'est vrai qu'au niveau de la jeunesse, c'est quand même une prise de conscience qui est très intéressante et qui bien sûr mérite d'être écoutée. Et c'est bien de les faire participer aussi à la vie de leur société, de leur ville tout simplement. Oui, je pense que il s'agit de 35 jeunes puisque c'est un conseil municipal, donc à peu près avec 19 filles et 16 garçons qui ont été élus chacun dans leur collège respectif. Et c'est bien parce qu'en fait, quand on regarde comment se passe leur candidature, eh bien, il y a ce qu'on appelle dedans la profession de foi. Et la profession de foi, c'est quelque chose où on voit leur motivation. Alors c'est vrai que quand on regarde ça d'un regard adulte, on se dit Ouais. c'est vraiment touchant. Et justement, je me suis dit mais il faut que j'en découvre un. Et puis du coup, je suis tombé sur Thelma d'Ivry qui a 14 ans et elle est au conseil municipal jeune. Alors qu'est-ce qu'on va entendre concrètement dans ce Alors reportage? qu'est-ce qu'on va entendre? On va entendre Thelma nous raconter donc son envie de participer à la société, de Oui. participer, d'aider son prochain. Mhm. On va comprendre aussi qu'elle a des valeurs et puis c'est quelqu'un qui a une passion et qu'elle aimerait bien continuer à transmettre des passions un petit peu sur la lecture, sur le sport D'accord. et elle aimerait bien faire des actions aussi dans ce domaine. Alors, une jeune femme qui a, on peut le dire, jeune femme, jeune fille, oui, qui a 14 ans. Quelle a été votre première question, Mauricio? C'était est-ce que le fait d'être une jeune conseillère municipale vous a fait changer votre vision de la politique? Réponse. Le conseil municipal des jeunes, c'est un conseil qui regroupe plusieurs jeunes, de la 6e à la 3e. Donc il y a Révolution, Dalzon, Capuchinet, Saint-Stanislas. Mais il y en a plus, mais je me rappelle plus exactement lesquels. Est-ce que le fait d'être jeune conseiller municipal vous a fait changer votre vision de la politique? Avant, quand j'étais plus petite, je m'intéressais pas trop à la politique. Cette année, j'ai commencé à regarder plus les informations, tout ça, lire les journaux. Et ici, je vois vraiment ce qui se passe, comment ça marche. Peut-être qu'il y aura un voyage pour voir le Parlement européen et le Parlement à Paris. Quelles sont les causes qui vous intéressent justement actuellement? Alors actuellement, je m'intéresse particulièrement aux droits des femmes parce que j'ai vu plusieurs reportages sur ce sujet et il y a des pays où les femmes n'ont presque aucun droit et je pense qu'il est temps que ça évolue le droit des femmes justement. Est-ce qu'il y a une parité homme-femme du coup dans le conseil municipal jeune? Oui, je crois qu'il y a même plus de filles qui participent, donc ça c'est bien. Lorsque vous parlez à quelqu'un, vous dites que vous êtes jeune conseiller municipal, qu'est-ce qu'il pense? Alors ce qu'il pense, je sais pas vraiment, peut-être qu'il est un peu impressionné et j'en ai parlé avec mes amis au collège. Il y en a certaines qui regrettent de ne pas l'avoir fait, qui auraient bien aimé venir. Vous avez une idée de vos actions que vous pourriez faire là maintenant à votre âge? Notre rôle, c'est le projet qui concerne vraiment la jeunesse. Par exemple, la commission sport, culture et loisirs, c'est faire évoluer les infrastructures sportives, par exemple. Parler d'un projet culturel, pour vous c'est quoi? J'avais pensé à quelque chose qui se faisait avant dans mon collège. En fait, c'est mettre en relation des jeunes avec une maison d'édition. Et c'est découvrir des livres qui ne sont pas encore sortis et pouvoir donner leur avis. Et ça me plairait vraiment de permettre à des jeunes de le faire également, de vivre cette expérience. On l'a compris, on peut avoir 14 ans et se sentir déjà investi d'une certaine mission, ce fameux conseil municipal des jeunes que vous avez peut-être découvert ce matin sur France Bleu Gard Lozère. Il fallait en connaître l'existence et puis il faut le signaler et le souligner aussi. C'est peut-être le seul conseil municipal où les filles sont plus nombreuses que les garçons. Oui. 19 contre 16, c'est pas mal. Si jamais on souhaite en savoir plus sur ce conseil, est-ce qu'on peut obtenir des infos quelque part et si oui, à quel endroit? Alors c'est assez original comme question parce que en fait, faut aller à la place de l'horloge à Nîmes. Mhm. Et
Il y a un gros pôle qui est fait pour ça. Et quand on va à cet endroit-là, il y a le pôle en information jeunesse. Oui. Et on va à l'accueil, on rentre à l'intérieur, c'est 8 places de l'horloge. Et puis on demande à la personne à l'intérieur comment on fait pour aller au conseil municipal des jeunes. Et là, la personne, elle vous dira, il n'y a pas de souci, c'est pourquoi. Et puis elle vous dira, allez sur la gauche, là, vous n'aurez pas de problème, vous trouverez tout de suite. Et donc, d'une manière très simple, la secrétaire à l'intérieur, elle prend le téléphone, elle contacte Maude Chelvis-Sandin, qui est en fait la conseillère municipale déléguée à la jeunesse et à la mission locale. Et puis toutes les personnes intermédiaires qu'on veut rencontrer, donc on n'aura pas de problème à rencontrer un jeune. Très bien. Simplement. Un numéro de téléphone ? Oui, au 04 66 27 76 86. Merci pour ce reportage intéressant en tout cas. Ce matin sur France Bleu Gard-Lozère avec vous Mauricio, et à très bientôt. Merci Benjamin, à bientôt. France Bleu Gard-Lozère.